17 équipes sont attendues tout le week-end sur le site de la Brunerie pour le rassemblement national de handball UFOLEP. Alors Jean-Charles Reynaud, vous êtes directeur sportif et délégué départemental de l'UFOLEP et de l'UCEP en Isère. Avant de parler de la manifestation de ce week-end, on va peut-être faire un point sur ce qu'est l'UFOLEP, Union française des œuvres laïques d'éducation physique. C'est la plus grosse association affinitaire de France. Qu'est-ce qu'une association affinitaire ? Plus grosse fédération affinitaire, oui, avec 400 000 licenciés, 10 000 clubs. Ça veut dire que les personnes qui adhèrent à cette fédération ont un certain nombre d'affinités. Et a priori, les affinités qui les amènent à venir chez nous sont celles qui sont les valeurs de la Ligue de l'enseignement, dont nous sommes le secteur sportif, c'est-à-dire de former un homme citoyen. D'accord. Donc l'UFOLEP est une branche de cette Ligue de l'enseignement. Quand est-ce qu'il a été créé en Isère ? L'UFOLEP, on a pu faire des recherches et il s'avère que dès 1928, dans le petit village de Chabon, à l'initiative d'un instituteur qui s'appelait Monsieur Henri Guigues, eh bien, l'UFOLEP avait déjà sa place et il y avait déjà des rencontres d'athlétisme et de basket, alors que l'UFOLEP venait officiellement de naître. Puis ça s'est énormément développé sur le Nord-Isère et sur la Tour du Pin, à tel point qu'il y avait des activités de foot et de basket qui ont été très prégnantes jusque dans les années 80-90. Alors aujourd'hui, vous avez élu domicile à la Brunerie, à Voiron. Alors ça, c'est presque un mythe, puisque, comme vous le savez tous, le site de la Brunerie accueillait ces dernières années le CREPS, c'est-à-dire le Centre régional d'éducation populaire et sportive. Et l'État s'étant désengagé par rapport à ce site-là, certains locaux sont restés disponibles. Et effectivement, l'UFOLEP a... C'était assez logique que vous intégriez les locaux. Voilà, c'est ça. En fait, en tant que fédération d'éducation populaire, c'était important qu'on y soit. Alors aujourd'hui, 157 associations. L'UFOLEP, c'est 157 associations, 6 000 licenciés, 10 000 pratiquants. Les licences sont multisports. Oui, alors c'est notre particularité, on est une fédération multisport, c'est-à-dire qu'avec la même licence, vous pouvez très bien aller faire du jogging, pratiquer le ski, intégrer une équipe de volley et tout autant aller faire des randonnées de cyclistes. Donc effectivement, nous avons 6 000 pratiquants, 6 000 licences vendues, mais on arrive à avoir plus de 10 000 pratiquants qui peuvent pratiquer différentes activités, soit dans leur propre club, ce qui était d'ailleurs le rôle des amicales laïques il y a quelques années en arrière, soit intégrer un deuxième club, mais sans reprendre pour autant une licence. Ils ont une licence et elle est valide sur tout le territoire. Et puis il y a beaucoup d'activités, 28 au total font partie de l'UFOLEP, parmi elles la gym, les sports mécaniques et les sports co, ce qui nous amène à la manifestation prévue ce week-end. 17 équipes donc de handball vont s'affronter et la particularité de ces rencontres, c'est qu'elles sont mixtes. Tout à fait. Alors ça, c'est sans doute une volonté, c'est peut-être encore l'éducation populaire. C'est le fait que même sur des sports collectifs, on doit être capable de réunir des équipes mixtes. Et ça va changer complètement l'état d'esprit du jeu, la manière de jouer, ce qu'on appelle le fair play, la violence, les conflits deviennent pas inexistants. Obligatoirement, à partir du moment où on rentre sur un terrain, on a une volonté de gagner. C'est pas pour autant que ce soit à tout craint. C'est le 20e rassemblement de handball. Quelle a été l'évolution un petit peu en 20 ans? Alors 20e rassemblement, et c'est important, le premier a eu lieu à Saint-Martin-d'Air en 1991. On était à l'origine des rassemblements nationaux pour l'UFOLEP en handball. L'évolution, ça a été justement, notamment cette mixité, et puis cette négociation à la fois sur les règles, de façon à ce que les règles soient applicables, le fait que les équipes qui viennent vont aussi arbitrer. On est sur un rassemblement national et ce sont pourtant les équipes de joueurs qui vont arbitrer. Et du coup, ça change tout, il y a plus de respect envers les arbitres Comment c'est... Il est évident qu'à partir du moment où un joueur va passer de l'autre côté du terrain, de l'autre côté de cette barrière, si on peut exprimer ça comme ça, il va se rendre compte de la lourde tâche qui est celle de l'arbitrage. Ça veut dire que à un moment, si les joueurs, il va se rendre compte que ça ne sert à rien de discuter la décision d'un arbitre,
Et de la même manière, l'arbitre sera peut-être plus à même de comprendre quels sont les problèmes que peuvent rencontrer les joueurs dans leur agressivité. Et on pourra peut-être même arrêter un match pour expliquer la décision d'un arbitre dans notre valeur éducative, en disant ben voilà, il y a telle décision qui est prise, plutôt que de faire une réclamation en fin de match, on va vous expliquer tout de suite pourquoi on a pris cette décision et pourquoi les joueurs ont pris cette décision. Donc moins de violence a priori, pas de club de Voiron, hein. Alors pas de club de Voiron, ça c'est une décision politique d'Assemblée générale. C'est-à-dire qu'eux ne sont pas en fait affiliés, enfin ne font pas partie de l'UFOLEP. Ils ne sont pas affiliés à l'UFOLEP. Il y existe en France plusieurs types de fédérations, les fédérations délégataires, hein, telles que la Fédération française de handball, qui a pour mission d'organiser une journée qui va permettre de décerner le titre de champion de France. Nous ne sommes pas obligatoirement dans cet objectif. On n'a pas la volonté pour autant d'avoir des champions. Ça ne nous empêche pas d'en avoir, mais c'est pas la volonté. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse accéder à la pratique sportive, y compris les femmes. Et puis il n'y a rien à gagner non plus, ça c'est très important. Ça montre que ce qui est important finalement, c'est le match et pas la finalité, quoi. Complètement désintéressé. Ceci dit, tout en étant complètement désintéressé, ce qui est intéressant à noter, c'est que les partenaires que nous avons pu solliciter pour ce rassemblement nous ont permis en fait de se dire que les 17 équipes qui vont participer à ce rassemblement national, ils auront tous une coupe. Ils auront tous une coupe pour avoir participé à ce rassemblement. Et ils ramèneront ça dans leur club et dans leur région. Et il y a 3 mots d'ordre à ces rencontres, vous m'avez dit tout à l'heure. C'est amical, désintéressé et le troisième, je l'ai Formatrice. Formatrice, voilà. Avant de se quitter, je disais tout à l'heure, 28 activités, dont une un peu insolite qui avait lieu le week-end dernier, hein, une course de caisse à savon. Regardez, il y a les images qui passent ici. Ouais. Donc tout le monde peut participer à ça, c'est pareil. C'est vous qui organisez ça, c'est l'UFOLEP qui organise. Tout à fait. Là, c'est effectivement des images que vous avez dû faire il y a quelques années sur une manifestation UFOLEP. Ouais. On a un club qui est très actif sur le plateau du Vercors, qui organise un challenge de 7 courses de caisse à savon. Il y en avait donc une ce week-end à Sassenage. Il va y en avoir d'autres et je vous invite tous à venir voir. C'est un sport qui est pratiqué par les enfants dès l'âge de 6 ans et qui demande beaucoup de maîtrise, beaucoup de convivialité et qui, comme dans d'autres activités, demande de préparer sa caisse à savon. Merci beaucoup Jean-Charles Reynaud d'avoir accepté notre invitation. Et puis on se retrouve donc à la Brunerie samedi dès 10h pour voir le tournoi de handball. Merci à vous de nous avoir invités et de nous avoir permis de passer sur vos images.